Salut, juste un petit bonjour rapide. Et dans cette histoire, l'audace est vraiment hors norme. Bon, allons-y. Mon mari a dit à propos de notre fille de 7 ans, je suis tellement fatigué d'elle. J'aimerais que nous n'ayons pas d'enfant. Sa mère a ajouté, sois gentil juste encore quelques semaines. Ma fille a tout entendu et elle est devenue toute pâle. Je suis restée silencieuse et j'ai fait ce que j'avais à faire. 10 jours plus tard, la police était impliquée. Si vous n'avez jamais essayé de faire passer une enfant de 7 ans dans un aéroport tout en portant un sac de médicaments qui ressemble à une unité de soins intensifs miniature, félicitations. Votre vie est probablement remplie de hobbies et de tranquillité. Ma fille Cathy souffre d'asthme et de rhinite allergique, ce qui est une façon élégante de dire que ses poumons et son nez ont des rancunes personnelles contre tout le Nord-Ouest Pacifique. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas tragique, c'est juste constant. L'asthme fait partie de la routine. Les allergies aussi. Ensemble, elles forment une routine qui vient avec tout un attirail, inhalateur de secours, inhalateur de contrôle, chambre d'inhalation avec masque, spray salin, corticoïde nasal, antihistaminique. Et un plan d'action contre l'asthme plastifié que l'infirmière scolaire traite comme une écriture sainte. Quand on élève une enfant comme Cathy, on ne fait pas ses valises, on fait l'inventaire. Ce matin-là, je faisais ma checklist habituelle tout en essayant de ne pas être en retard pour notre vol au départ de Seattle. Nous avions un rendez-vous dans un centre de pneumo-allergologie pédiatrique dans une autre ville. Ce n'était pas une urgence, pas une course folle vers l'hôpital. Juste un rendez-vous important et ennuyeux chez un spécialiste, où l'on répond aux mêmes 50 questions avant de repartir avec une nouvelle pile de formulaires. Le genre de rendez-vous pour lequel on attend des mois. Cathy était assise à la table de la cuisine, balançant ses jambes, en train de manger ses céréales comme si elle n'était pas la raison pour laquelle mon agenda ressemblait à un planning de congrès médical. « Maman » a-t-elle dit d'une voix nasale épaissie par les allergies, « est-ce que je dois refaire le spray ?»« Oui » ai-je répondu sur mon ton de maman calme, même si ce ton de maman calme ne tient plus que grâce à la caféine et à une volonté de faire depuis 2018. 2 pulvérisations, une dans chaque narine. Elle a fait la grimace, comme si je lui proposais du brocoli trempé dans la tristesse. Je lui ai tendu le spray nasal, puis j'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Nous étions dans les temps. Nous étions dans les temps. Nous l'étions. Andrew est entré dans la cuisine, tout juste sorti de la douche, chemise propre, avec l'air d'un homme qui n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans notre sac de médicaments, ni de ce que cela coûtait, ni de pourquoi l'infirmière scolaire avait mon numéro enregistré sous « asthme ». Il a embrassé le sommet du crâne de Cathy. Puis il m'a regardé et a dit, « Tu es sûr d'avoir besoin de prendre l'avion pour ça ? Ça semble beaucoup. » Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'ai même pas cligné des yeux. C'est le spécialiste, ai-je répondu. Et nous avons besoin d'une documentation mise à jour pour l'école. Ces médicaments ont été irréguliers ces derniers temps. Andrew a fait une tête comme si j'avais dit, il faut qu'on paie nos impôts. D'accord, a-t-il dit un peu trop vite. Comme tu veux. Mon mari disait autrefois cela comme s'il me soutenait. Dernièrement, cela ressemblait plutôt à quelqu'un qui accepte de regarder un film qu'il n'a pas envie de voir. J'ai fermé le sac à dos de Cathy. J'ai pris le sac de snack. J'ai pris mon ordinateur portable. Parce que je possède une petite chaîne de café et que l'univers se fiche que tu prennes l'avion pour les poumons de ton enfant. Il y a toujours des factures. Il y a toujours la paix. Le lait d'avoine ne se commande pas tout seul. Puis j'ai pris le sac de médicaments et je l'ai posé juste à côté de mon sac à main, bien en évidence devant moi. C'est important, parce que mon cerveau semble avoir une fonction qui, quand je suis stressé, désinstalle temporairement le bon sens. Nous avons pris un VTC jusqu'à SeaTac. Cathy bavardait à propos de dessins animés. J'ai répondu à 2 appels professionnels. J'ai pensé à respirer. Nous sommes arrivés dans le terminal. Nous avions nos cartes d'embarquement. Nous avions même le temps d'aller aux toilettes. Et puis, alors que nous étions assis près de notre porte d'embarquement, j'ai ouvert mon sac fourre-tout pour faire ma vérification habituelle de « Je suis une maman responsable ». Snack, oui. Oh, oui. Tablette, oui. Casque, oui. Sac de médicaments, non. J'ai fixé l'intérieur de mon sac comme si les inhalateurs allaient se matérialiser par culpabilité. Rien. Pas de chambre d'inhalation, pas de spray nasal,
pas d'antihistaminique, pas de dossier avec l'orientation et les dernières notes. Juste moi, un sentiment de catastrophe grandissant, et une enfant dont les poumons décident parfois d'être créatifs. Heureusement, j'avais toujours son inhalateur de secours dans mon sac à main. C'était ma règle non négociable. Mais sans le reste de ces médicaments et des papiers, le rendez-vous n'avait plus aucun sens. Alors oui, j'ai fait demi-tour. J'ai fermé les yeux une seconde, puis je me suis levé. Cathy m'a regardé. « Maman, on a oublié ton sac de médicaments et tes papiers », ai-je dit. Elle a écarquillé les yeux, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que les enfants sentent quand un adulte s'apprête à commettre une erreur à toute vitesse. « Oh » a-t-elle murmuré. « Ouais », ai-je répondu. Nous sommes donc rentrés. Nous avons repris un VTC jusqu'à notre immeuble en centre-ville, comme si nous fuyions une situation. Et il s'est avéré que c'était exactement ce que nous faisions. Le trajet en ascenseur jusqu'au 7e étage a semblé durer 1000 ans. Cathy s'est appuyée contre moi. Je sentais les battements rapides de son petit cœur à travers sa veste. « Tu es fâché ?» a-t-elle demandé doucement. « Je ne suis pas fâché contre toi », ai-je répondu. « Je suis fâché contre mon propre cerveau. C'est différent. » Elle a hoché la tête comme si cela avait du sens, parce que les enfants acceptent ton cas autant que tu le nommes clairement. Quand nous sommes arrivés à notre étage, le couloir était trop silencieux. J'ai glissé ma clé dans la serrure et je l'ai tournée lentement. Je n'essayais pas de me faufiler. Je ne voulais simplement pas effrayer qui que ce soit, parce qu'Andrew était censé être au travail. Mais quand la porte s'est entr'ouverte, j'ai entendu des voix. 2 voix, celle d'Andrew et celle de Carol. Carol est la mère d'Andrew. C'est le genre de femme qui dit « Je suis juste honnête », juste après avoir été cruelle. Le genre de femme qui considère les limites comme une insulte personnelle. Je me suis figé, la main encore sur la porte, et j'ai écouté malgré moi. Cathy se tenait à côté de moi, agrippant la sangle de son sac à dos. À l'intérieur, Carol disait « Sois gentil juste encore quelques semaines. C'est tout ce que tu as à faire. » Andrew a soupiré. « Je suis gentil. » Carol a émis un petit son incrédule. « Tu fais la tête. » La voix d'Andrew s'est durcie, « Je ne fais pas la tête. Je suis fatigué. » Carol. Tant mieux. Reste fatigué. Ça veut dire que tu vas enfin faire quelque chose. Il y a eu un tintement, comme une tasse qu'on pose. Puis Andrew a dit plus bas, je suis tellement fatigué d'elle. J'aimerais que nous n'ayons pas d'enfants. Le temps s'est arrêté. Le corps de Cathy s'est raidi à côté de moi. Mon estomac a chuté si violemment que j'ai cru qu'il avait touché le rez-de-chaussée. Carol n'a pas eu le souffle coupé. Carol n'a pas dit que c'était horrible. Carol a dit, eh bien, on ne peut pas changer ça maintenant, alors on change tout le reste. Andrew a marmonné, je n'ai pas signé pour ça. Les inhalateurs, l'infirmière scolaire qui appelle, les règles, il a expiré. Toute la maison sent le médicament la moitié du temps. Carol, arrête de geindre. Concentre-toi. Le Helloc est approuvé. Mon sang s'est glacé. Andrew, et la signature? Tu es sûr que c'est programmé? Carol, oui. La société de titres sur Maple Street la semaine prochaine. Tu iras avec la procuration et tu signeras ce qu'il y a à signer. Andrew, et s'ils appellent Emily? Carol, ils ne le feront pas si tu fais ça correctement. Et de toute façon elle est distraite. Elle est toujours distraite. Elle vit dans un nuage de mouchoirs et de prescriptions. Andrew, je ne veux pas qu'elle le découvre. Carol a ri. Oh, Andrew. Elle finira par le découvrir. C'est pour ça qu'on fait ça vite. On sort l'argent. Ensuite tu pourras te sentir coupable et elle pourra pleurer dans son café artisanal. Andrew a claqué, ce n'est pas drôle. La voix de Carol est devenue sirupeuse, c'est de la survie. Tu mérites une vie normale, pas cet emploi du temps d'asthme. Et c'est cette phrase qui s'est gravée dans mon cerveau, j'en ai fini. Je ne veux plus m'occuper d'elle. Je ne veux plus m'occuper de rien de tout ça. Cathy a émis un tout petit bruit, comme un sanglot avalé. Je ne suis pas entré en trombe. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié, parce que ma fille était juste à côté de moi. Et parce que le stress n'est vraiment pas bon pour l'asthme. Les yeux de Cathy étaient immenses.
Maman, je sais, ai-je murmuré. On va parler. Mais pas ici. Nous nous sommes éloignés de la porte comme si nous désamorcions une bombe. Puis nous avons descendu le couloir d'un pas calme et naturel, comme deux personnes qui n'étaient absolument pas en train de s'effondrer. L'ascenseur a sonné. Les portes se sont ouvertes. Nous sommes entrés. Les portes se sont refermées. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis autorisé à respirer. Les lèvres de Cathy tremblaient. Papa le pensait vraiment? Je me suis accroupi pour être à sa hauteur. Papa a dit quelque chose de cruel, ai-je expliqué. Et les gens disent des choses cruelles quand ils sont égoïstes et en colère. C'est parce que je suis malade, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu trop vite. Puis j'ai adouci ma voix, non, ma chérie. Ton asthme n'est pas ta faute. Ton corps a juste besoin d'un peu plus d'aide parfois. C'est tout. Elle a fixé le sol de l'ascenseur. J'ai glissé doucement 2 doigts sous son menton. Regarde-moi. Tu n'es pas un fardeau. Tu es une enfant. Et les enfants méritent toujours d'être aimés et protégés. Cathy a cligné fort des yeux. Je ne veux pas qu'il me déteste. Ma poitrine s'est serrée comme si c'était moi qui avais de l'asthme. Il n'a pas le droit de te mettre ça sur le dos, ai-je dit. Ce sont des histoires d'adultes. C'est son problème, pas le tien. Elle a hoché la tête comme si elle essayait de comprendre quelque chose de bien trop grand pour une enfant de 7 ans. J'ai pris une inspiration et demandé, est-ce que tu sens une oppression dans ta poitrine? Elle a secoué la tête, mais sa respiration était superficielle. D'accord, ai-je dit. On va aller quelque part en sécurité, et je vais m'occuper de tout. Et puis, parce que la vie adore le timing, mon téléphone a vibré avec une notification professionnelle concernant un problème de fournisseur. J'ai regardé l'écran, puis le visage pâle de Cathy, et j'ai pensé, non. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Nous sommes allés directement chez mon amie Lisa. Lisa est l'une de ces rares adultes qui peuvent entendre dans ta voix que quelque chose s'est passé et passer immédiatement à l'action sans te demander une présentation PowerPoint complète. Elle a ouvert la porte, a vu le visage de Cathy et a dit, chaussures enlevées, ma puce. Couverture sur le canapé. Tu veux des tranches de pommes ou des goldfish? Cathy a réussi à faire un tout petit hochement de tête. Puis Lisa m'a regardé. Pas de drame, juste un « tiens bon » silencieux. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle demandé. J'ai avalé ma salive. Ma gorge était à vif. J'ai besoin que tu gardes Cathy un moment, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu ne paniques pas. Les sourcils de Lisa se sont levés. D'accord, ce sont 2 choses que je peux faire. Vas-y. J'ai pris une inspiration. Andrew et Carol préparent quelque chose. Quelque chose de financier. Avec mon appartement. Le visage de Lisa a changé immédiatement. Du genre arnaque financière? Oui. Du genre délit financier? Oui. Lisa a expiré. D'accord. Ce n'est pas génial. Non, ai-je acquiescé. Ce n'est pas génial. La petite voix de Cathy est venue du canapé, maman. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle et j'ai lissé ses cheveux en arrière. Coucou, ai-je murmuré doucement. Elle a chuchoté, est-ce qu'on va quand même chez le médecin? On va le reporter, ai-je répondu. Je te promets que le médecin ne va pas disparaître. Elle a hoché la tête, puis a demandé, est-ce que papa va prendre notre maison? Mon cœur s'est fendu. Non, ai-je dit fermement. Personne ne va prendre notre maison. Elle m'a scruté comme si elle cherchait un mensonge. Tu le jures? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je le jure. Elle s'est détendue un peu. Pas complètement. Juste assez pour respirer. Lisa a préparé du thé pour Cathy et m'a trouvé une brique de jus. Elle m'a tendu un café comme si elle comprenait que la caféine est un mécanisme de survie légal. Raconte-moi, a dit Lisa en s'asseyant en face de moi. Je l'ai fait, par bribes courtes, comme si j'avais peur que si je parlais en phrases complètes, je me mette à pleurer. Éloque, procuration, société de titres. Sois gentil juste encore quelques semaines. J'aimerais que nous n'ayons pas d'enfants. La mâchoire de Lisa s'est crispée. Je vais te dire quelque chose, a-t-elle déclaré, et tu ne vas pas aimer.
J'ai eu une matinée plutôt difficile, ai-je répondu. Vas-y. Tu dois partir du principe qu'Andrew est capable de bien plus que tu ne le penses, a dit Lisa. S'il est capable de dire ça à propos de Cathy, il est capable de faire d'autres choses aussi. J'ai fixé mon café parce qu'elle avait raison. Andrew et moi étions ensemble depuis 11 ans, mariés depuis 8. Quand nous nous sommes rencontrés, il était charmant, drôle, sans drame, et je ne suis pas idiote. Je ne tombe pas amoureuse de tous les sourires. Je construisais mon entreprise, même à l'époque, café après café, en commençant par un petit local exigu et une machine à espresso d'occasion qui faisait le bruit d'une tondeuse à gazon mourante. Andrew aimait l'idée que je sois ambitieuse, tant que ça ne l'incommodait pas. Le premier café a bien marché. Le deuxième a encore mieux marché. Soudain, je n'étais plus Émilie avec un joli passe-temps. J'étais Émilie avec une paix. Andrew aimait ça aussi jusqu'à ce qu'il ne l'aime plus. Vers l'époque où Cathy a reçu son diagnostic d'asthme, vers l'époque où notre maison s'est transformée en cycle incessant de médicaments, de rendez-vous et de mets, merci d'appeler l'infirmière, Andrew a commencé à changer. Il n'était pas cruel au début, juste absent, puis irritable, puis étrangement intéressé par mes finances. Il posait des questions sur mon compte professionnel comme par simple curiosité. Il parlait du titre de propriété de l'appartement comme si c'était une conversation banale. Il regardait par-dessus mon épaule l'écran de mon ordinateur et disait « Waouh, ces chiffres sont gros ». Je pensais que c'était un soutien maladroit. Il s'avérait que c'était de la reconnaissance. Lisa a dit « D'accord, étape 1, tu appelles ton prêteur ». Je ne sais même pas par où commencer, ai-je répondu. Lisa m'a regardé comme si j'avais oublié mon propre nom. Émilie, tu possèdes plusieurs entreprises. Tu es tout à fait capable de faire ça. Merci, ai-je marmonné. C'est gentil de savoir que ma panique n'est pas convaincante. Ta panique est très convaincante, a dit Lisa. Elle est juste pas utile. Cathy a toussé doucement depuis le canapé. Je me suis figé, comme toutes les mamans d'enfants asthmatiques se figent. Ma puce, ai-je appelé doucement. Je vais bien, a-t-elle murmuré. J'ai observé sa respiration un instant. Elle allait bien. C'était juste les allergies. Malgré tout, mes nerfs étaient à vif. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon prêteur. Le système automatisé était un chef-d'œuvre de cruauté moderne. Appuyez sur 1 pour les hypothèques. Appuyez sur 2 pour les produits de crédit immobilier. Appuyez sur 3 si vous aimez souffrir. J'ai réussi à passer, j'ai fait la danse de vérification, et j'ai enfin eu un chargé de prénommé Michael. Michael avait la voix d'un être humain normal, ce qui dans le service client est pratiquement un miracle. Bonjour, ai-je dit. J'ai besoin de savoir s'il y a eu des demandes de prêt récentes liées à ma propriété. Il y a eu une pause, avec un clavier qui cliquait. Oui, a dit Michael prudemment. Il y a une demande de HELOC active. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Active comment? Elle est approuvée, a-t-il dit. La signature est programmée. J'ai regardé le mur comme s'il allait m'expliquer comment ma vie en était arrivée là. Je n'ai pas fait cette demande, ai-je dit. Silence. Puis la voix de Michael a changé. Moins enjouée, plus professionnelle. D'accord, a-t-il dit. Reconnaissez-vous le co-emprunteur? Il ne devrait pas y avoir de co-emprunteur, ai-je répondu. Autre pause. Il n'y en a pas, a-t-il dit lentement. Mais il y a une procuration enregistrée. Mon sang s'est glacé. C'est faux, ai-je dit. Mon mari et sa mère sont en train de faire quelque chose. Michael n'a pas discuté. Il ne m'a pas dit que j'exagérais. Il ne m'a pas demandé si j'étais sûr. Il a dit, je transmets immédiatement ça à notre équipe de lutte contre la fraude. Vous devez déposer un rapport de police pour vol d'identité et falsification. D'accord, ai-je répondu. Comment est-ce que j'arrête la signature? Nous pouvons mettre un blocage, a-t-il dit. Mais nous aurons besoin de documents, numéro de rapport de police, déclaration, et vous devrez probablement parler à la société de titres. J'ai expiré. D'accord, ai-je dit, parce que, d'accord, est ce qu'on dit quand tout votre mariage s'effondre en enquête criminelle. Michael a ajouté, et Madame Parker, si votre mari a accès à vos comptes ou à vos documents, vous devriez tout sécuriser. Mot de passe,
authentification à 2 facteurs, tout. Je le ferai, ai-je répondu. Puis j'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone comme s'il m'avait insulté. Les yeux de Lisa étaient rivés sur mon visage. C'est réel, a-t-elle dit. C'est réel, ai-je confirmé. La petite voix de Cathy encore, maman. Je suis allé m'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Coucou, ai-je dit en souriant comme si mon visage ne me faisait pas mal à force de tenir le coup. Elle a murmuré, est-ce qu'on va rester ici un petit moment? C'est une soirée pyjama chez Lisa, ai-je répondu. Ses yeux se sont agrandis. Est-ce qu'on peut avoir des pancakes? Lisa a reniflé. Absolument. J'ai embrassé le front de Cathy. Va choisir un film, lui ai-je dit. Quand elle est descendue du canapé, Lisa s'est penchée vers moi. Rapport de police, a-t-elle dit. Maintenant. C'est ce que j'ai fait. Le commissariat sur Jefferson Avenue sentait le vieux café et l'éclairage fluorescent, ce qui semblait approprié parce que ma vie était devenue une mauvaise pause café de bureau. J'ai rencontré le détective Peterson, qui avait l'air d'un homme qui avait entendu toutes les variantes de « mon conjoint a fait quelque chose d'horrible » et qui avait cessé d'être surpris depuis longtemps. Il m'a écouté expliquer le HELOC, la procuration, la société de titres, et le fait que mon mari et sa mère en parlaient comme d'une liste de courses. Le détective Peterson a demandé « Avez-vous des preuves ?» J'ai hésité. Puis j'ai dit « J'ai enregistré un peu. » Lisa m'avait dit plus tôt, calmement et fermement, « Si tu les entends parler à nouveau, enregistre. Ne sois pas noble. Sois intelligente. » Alors oui. Devant la porte, après le premier choc, j'avais appuyé sur enregistrer. Mes mains tremblaient. L'audio était étouffé, mais il avait capté les mots-clés, HELOC, procuration, signature, sois gentil juste encore quelques semaines. Le détective Peterson a écouté, le visage impassible, puis il a hoché la tête. Ça aide beaucoup, a-t-il dit. Il m'a posé des questions sur la procuration. Est-ce que j'en avais déjà signé une? Est-ce qu'Andrew en avait déjà parlé? Est-ce que je faisais confiance à Carole pour les papiers? Non, ai-je répondu. Mon Dieu, non. Il a pris des notes, puis a dit, nous allons demander le dossier du prêt et l'enregistrement de la notarisation. L'enregistrement de la notarisation, ai-je répété. La bouche du détective Peterson a tressailli. C'est là que ça devient intéressant, a-t-il dit. Beaucoup de ces signatures utilisent la notarisation en ligne à distance. S'il s'agit de ça, il y a un enregistrement vidéo. Un enregistrement vidéo? Mon estomac a fait un bond. Parce que s'il y avait une vidéo, il y avait une preuve. Et s'il y avait une preuve, Andrew ne pourrait pas s'en sortir en me faisant passer pour folle. Le détective Peterson m'a donné le numéro de dossier et a dit, ne l'affrontez pas. Ne les alertez pas, laissez l'équipe de fraude et nous faire notre travail. La voix de Lisa résonnait dans ma tête, part du principe qu'il est capable de bien plus que tu ne le penses. J'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. Puis je suis sorti du commissariat, je me suis assise dans ma voiture, les mains sur le volant, et j'ai respiré lentement. J'ai pensé au visage de Cathy dans le couloir, à quel point elle était devenue pâle, à comment elle avait essayé de ne pas pleurer parce qu'elle ne voulait pas aggraver les choses. Et j'ai senti quelque chose en moi devenir calme. Pas engourdi. Concentré. Si Andrew voulait un plan, très bien. Moi aussi, je pouvais en faire un. 2 jours plus tard, Michael m'a rappelé. J'ai une mise à jour, a-t-il dit. S'il vous plaît, dites-moi que c'est bon, ai-je répondu. C'est clair, a-t-il corrigé doucement. Notre équipe de fraude a sorti les documents. La procuration a été notariée via une plateforme de notarisation en ligne. Ce qui veut dire qu'il y a une vidéo. Oui, a répondu Michael. Le détective Peterson l'avait demandé. Il coordonnait avec la société de titres. Mon cœur battait fort. Plus tard cet après-midi-là, le détective Peterson a appelé. Nous avons l'enregistrement, a-t-il dit. Ma voix a tremblé, et... Ce n'est pas vous, a-t-il dit. J'ai fermé les yeux. Le soulagement et la rage se sont heurtés dans ma poitrine. Le détective Peterson a continué, la personne sur la vidéo est une femme. Corpulence similaire, couleur de cheveux similaire, mais ce n'est pas vous. La pièce d'identité qu'elle a présentée est douteuse.
Douteuse, ai-je répété, parce que j'avais besoin qu'il le dise à nouveau pour que ça paraisse moins réel. Il a dit, nous avons aussi la preuve de l'implication de votre mari dans la planification. Le rendez-vous est fixé dans 8 jours à la société de titres sur Maple Street. 10 jours. Mon cerveau s'est accroché à ce chiffre comme à une bouée de sauvetage. 10 jours, cela voulait dire que je pouvais me préparer. 10 jours, cela voulait dire que je pouvais protéger Cathy. 10 jours, cela voulait dire que je pouvais m'assurer qu'Andrew ne s'en irait pas avec l'argent et une histoire selon laquelle j'étais folle. Le détective Peterson a demandé, voulez-vous que nous l'arrêtions maintenant ou voulez-vous que nous l'attrapions pendant la signature? J'ai imaginé le visage d'Andrew, pas celui des photos de mariage, mais celui que j'avais entendu à travers la porte de la cuisine, fatigué, agacé, indifférent. Je veux que ce soit propre, ai-je dit. Attrapez-le pendant la signature. Le détective Peterson a marqué une pause. D'accord, a-t-il dit. Alors vous allez devoir continuer à faire comme si tout était normal. J'ai ri une seule fois. Ce n'était pas drôle. Oh, ai-je dit. Je peux faire semblant d'être normal, parce que les mères sont des actrices par défaut. Nous sourions à travers les fièvres, les crises et le manque de sommeil. Nous organisons des anniversaires en étant à bout de force. Nous répondons au mais tout en nettoyant du vomi. Faire semblant d'être normal alors que mon mari complotait contre moi? Franchement, ce n'était même pas mon rôle le plus difficile. Pendant les 8 jours suivants, j'ai vécu 2 vies. Dans l'une, j'étais une entrepreneuse, une maman et une épouse normale. Dans l'autre, je verrouillais discrètement tout ce qu'Andrew pouvait toucher. Étape 1, Cathy. J'ai appelé son école et j'ai mis à jour la liste des personnes autorisées à venir la chercher. Seulement moi et Lisa. Pas Andrew, pas d'amis de la famille, pas Carole. La secrétaire de l'école n'a pas posé de questions, parce que c'est l'Amérique et que chaque école a déjà vu au moins un divorce qui leur a fait regretter d'avoir choisi l'enseignement comme métier. J'ai rencontré l'infirmière scolaire et je lui ai remis un plan d'action contre l'asthme mis à jour. Je dois aussi m'assurer, ai-je dit prudemment, que personne ne puisse changer les contacts d'urgence de Cathy sans mon autorisation. L'infirmière m'a lancé un regard qui disait, « Ah, ce genre de situation. » Compris, a-t-elle répondu. Nous le noterons. Étape 2, mon argent. J'ai changé tous les mots de passe, banque, paie, compte fournisseur, email, et même les services de streaming parce que je n'allais certainement pas laisser Andrew continuer à regarder mon Hulu avec ma dignité. Authentification à 2 facteurs partout. J'ai déplacé les documents importants, certificat de naissance, papier de propriété, police d'assurance, dans un coffre à la banque. Lisa m'a aidé, parce que Lisa ne croit pas qu'on doit faire les choses effrayantes toute seule. Tu te sens comme une espionne, m'a-t-elle demandé en sortant de la banque. Je me sens comme une femme qui a découvert que son mari est un idiot, ai-je répondu. C'est le cas de la plupart des espionnes, a-t-elle répliqué. Étape 3, Andrew. Andrew rentrait tous les soirs et jouait la comédie du mari parfait. Comment s'est passée ta journée, demandait-il. Chargé, répondais-je. Comment va Cathy, demandait-il avec une voix douce qui semblait presque vraie. Elle va bien, répondais-je en l'observant comme un puzzle fait de serpents. Un soir, il a dit, tu sais, si tu avais besoin d'argent supplémentaire, par exemple pour les frais médicaux, on pourrait regarder une ligne de crédit. J'ai failli laisser tomber ma fourchette. J'ai souri à la place. Oh, ai-je dit comme s'il s'agissait d'une conversation banale et non d'une confession. Il a haussé les épaules. Je disais ça comme ça. Intéressant, ai-je répondu, et j'ai pris une autre bouchée de salade comme si ma bouche n'était pas pleine de clous. Carole m'a aussi envoyé des textos pendant ces 10 jours. Toujours quelque chose de gentil. Comme Cathy est mignonne. J'ai vu cet article sur les purificateurs d'air. Tu devrais prendre mieux soin de toi, Émilie. Le stress n'est pas bon pour le système immunitaire. La gentillesse de Carole était comme du parfum vaporisé sur des ordures. J'ai ignoré la plupart. Mais le 6e jour, Carole a appelé. Je n'avais pas envie de répondre. Lisa a dit, réponds. Laisse-la croire que tout va bien. Alors je l'ai fait. Bonjour Carole, ai-je dit d'un ton enjoué. Oh, Émilie, a dit Carole, chaleureuse comme un couteau. Comment va notre petite Cathy? Je me suis forcé à rester calme. Elle va bien, ai-je répondu.
On gère. J'ai failli rire. Ah bon, ai-je demandé. Oh oui, a-t-elle dit, il veut juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. J'ai fixé le mur. La famille, ai-je répété. Carole a continué, et tu as été tellement occupé avec les cafés, les rendez-vous, avec tout. Tu dois être épuisé. Oui, ai-je dit sincèrement. Eh bien, a-t-elle dit, si tu as besoin d'aide, tu sais que je suis là. J'ai imaginé qu'elle était dans ma cuisine en train de comploter ma destruction financière. Tu es tellement gentille, ai-je répondu. Ma voix n'a pas craqué. J'étais fier de moi. Après avoir raccroché, je suis allé dans la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir. Mon visage semblait normal, mais mes yeux avaient changé, comme ceux de quelqu'un qui avait cessé de croire aux excuses. Cathy, de son côté, faisait ce que font les enfants. Elle dessinait. Elle regardait des dessins animés. Elle demandait des pancakes. Et parfois, quand elle pensait que je ne la voyais pas, elle me regardait comme pour vérifier que j'étais toujours là. Un soir, en l'abordant, elle a murmuré « Maman. » Oui, ma puce. Est-ce que tu aimes encore papa, a-t-elle demandé. Ma gorge s'est serrée. J'aime la partie de lui que je croyais réelle, ai-je répondu prudemment. Cathy a froncé les sourcils. Mais il a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Je me suis assise au bord de son lit et j'ai lissé sa couverture. Parfois les adultes disent des choses qu'ils ne comprennent pas vraiment, ai-je expliqué. Parfois les adultes se trompent. Est-ce qu'ils se trompent sur moi, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu avec force. Ils se trompent sur toi. Tu es merveilleuse. Elle a fixé son animal en peluche. D'accord, a-t-elle dit doucement, comme si elle essayait de l'accepter. Je l'ai embrassé sur le front. Toi et moi, ai-je murmuré, on est une équipe. Elle a hoché la tête. Et à ce moment-là, toute hésitation restante sur ce que je faisais a disparu. Parce que ce n'était plus seulement une question d'argent ou de propriété. C'était une question de sécurité. C'était montrer à ma fille que quand quelqu'un essaie de te faire du mal, émotionnellement, financièrement, de n'importe quelle façon, tu ne te recroquevilles pas. Tu agis. Le 8e jour, quelque chose est arrivé qui a rendu toute l'histoire encore plus laide. J'étais dans mon café phare, celui avec la longue file d'attente et les baristas qui savent écrire correctement, Siobhan, du premier coup, quand une femme est entrée. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 1 an. Elle a hésité près du comptoir, puis a fini par dire « Vous êtes Emily Parker ?» Oui, ai-je répondu prudemment. Elle a avalé sa salive. Je m'appelle Megan. Je pense que votre mari pourrait, je ne sais pas comment dire ça. Mon estomac s'est noué. Megan a jeté un coup d'œil à la poussette à côté d'elle. Un petit garçon, Timothy, était assis dedans, en train de mâchouiller un jouet, complètement inconscient. Les mains de Megan tremblaient tandis qu'elle continuait. Andrew m'a dit que vous étiez séparés, a-t-elle dit. Il a dit qu'il allait bientôt déménager. Il a dit que vous étiez instable. Les paroles de Lisa ont résonné à nouveau, part du principe qu'il est capable de bien plus que tu ne le penses. J'ai fait signe à Megan de s'asseoir à une table tranquille. Elle s'est assise, serrant son café comme une encre. Je ne suis pas venue pour détruire votre vie, a-t-elle dit rapidement. Je ne savais même pas. C'est juste qu'il m'a demandé de l'argent. Il a dit qu'il avait besoin d'aide parce que vous le saignez avec les factures médicales et qu'il ne pouvait pas accéder à ses comptes. Ma mâchoire s'est crispée. Il t'a demandé de l'argent, ai-je répété. Megan a hoché la tête, les yeux brillants. Il a dit qu'une fois qu'il aurait réglé ce prêt, il me rembourserait. Il a fait en sorte que ça semble temporaire. Timothy babillait joyeusement. Megan l'a regardé, puis m'a regardé. Je me sens stupide, a-t-elle murmuré. J'ai pris une lente inspiration. Tu n'es pas stupide, ai-je dit. Tu as été manipulé. Elle a hésité. Est-ce qu'il est dangereux? J'ai pensé au couloir, à la voix, au plan. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je sais qu'il est prêt à faire des choses illégales et qu'il est prêt à te mentir en face tout en le faisant. Les épaules de Megan se sont affaissées. J'ai des messages, a-t-elle dit. Des captures d'écran si tu en as besoin. J'en ai besoin, ai-je répondu. Parce que si Andrew menait plusieurs arnaques,
ce n'était plus seulement un drame familial. C'était un schéma. Quand Megan est partie, je suis resté seul un moment dans mon bureau derrière le café et j'ai fixé le mur. Je me suis senti engourdi. Puis furieuse. Puis étrangement lucide, parce que l'histoire à laquelle je m'accrochais, peut-être que c'est juste Carole. Peut-être qu'Andrew subit des pressions, s'est complètement effondré. Andrew n'était pas un homme faible qu'on manipulait. Andrew était un adulte qui faisait des choix, et ces choix allaient rencontrer des conséquences. Le 10e jour est arrivé comme une tempête que l'on voit venir de loin. Andrew s'est levé tôt. Il a pris une douche. Il a mis un beau pull, le pull, je vais signer des documents frauduleux. Il sifflotait en faisant le café. Il sifflotait comme si c'était un jour normal. Grande journée, ai-je demandé légèrement, parce que je mérite un Oscar. Il a cligné des yeux, puis a souri trop vite. Juste des trucs de travail, a-t-il dit. Une réunion. Amuse-toi bien, ai-je répondu en sirotant mon café comme si je ne comptais pas les minutes jusqu'à sa chute. Carole m'a envoyé un texto à 9h12, c'est aujourd'hui. Reste calme. Ce qui était franchement hilarant, parce que Carole ne se rendait pas compte que j'étais calme. J'étais calme comme une porte verrouillée. À 10h30, je suis entré dans la société de titres sur Maple Street. Le bureau ressemblait exactement à tous les bureaux où les gens signent leur âme. Mur beige, réceptionniste poli, un bol de bonbons à la menthe qui avait le goût des regrets. Michael était là. 2 agents de sécurité. Le détective Peterson, en civil, assis dans un coin comme un homme qui attend le bus. Il m'a fait un signe de tête. « Ça va ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. J'ai connu des matins pires, ai-je dit. D'après ce que j'ai vu, a-t-il répondu, je vous crois. Nous nous sommes assis dans une petite salle de réunion. Mes mains étaient croisées sur mes genoux. Je me suis forcé à ne pas bouger. Cette partie était la plus difficile. Pas la confrontation, pas les papiers, l'attente. Parce que l'attente laisse à ton cerveau le temps de repasser chaque moment et d'essayer de te convaincre que tu exagères. Puis la porte s'est ouverte. Andrew est entré en premier. Carole l'a suivi juste derrière, le menton haut, son sac à main serré comme si elle arrivait à un gala. Andrew s'est figé en me voyant. Pendant une demi-seconde, son visage est devenu vide. Puis il s'est recomposé en confusion. « Emily ?» a-t-il dit, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de choquant. Les yeux de Carole se sont plissés. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle claqué. Michael s'est levé calmement. « Monsieur Parker ?» a-t-il dit, nous devons discuter d'irrégularités dans votre dossier de Hellock. La gorge d'Andrew a bougé. Des irrégularités? Le détective Peterson s'est levé. Andrew Parker? Les yeux d'Andrew ont sauté vers lui, puis vers moi. Qu'est-ce que c'est? C'est une enquête pour fraude, a dit le détective Peterson d'une voix égale. La bouche de Carole s'est crispée. C'est ridicule, a-t-elle sifflé. Nous avons une procuration notariée. Michael a soulevé un dossier. Nous avons examiné la notarisation, a-t-il dit, y compris l'enregistrement vidéo. Le visage d'Andrew a perdu toutes ses couleurs. Carole a claqué, cette vidéo ne prouve rien. Le détective Peterson l'a regardé. Madame, a-t-il dit, la vidéo montre une femme qui n'est pas Emily Parker en train de signer en tant qu'Emily Parker. La mâchoire de Carole s'est crispée. Andrew s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés, un mélange de panique et de rage. « Tu m'as piégé ?» a-t-il murmuré. J'ai penché la tête. « Non », ai-je répondu. « Tu t'es piégé tout seul. Je t'ai juste empêché d'aller jusqu'au bout. » Carole a bondi en avant, pointant un doigt vers moi comme si j'étais une employée désobéissante. « Comment oses-tu faire ça à ta famille ?» La voix du détective Peterson s'est durcie, « Madame, reculez. » Andrew s'est mis à parler très vite, comme les gens coupables parlent quand ils pensent que la vitesse peut remplacer la vérité. C'est un malentendu, a-t-il dit. J'essayais de nous aider. Emily est débordée et je. Michael l'a coupé calmement, monsieur, vous avez tenté d'emprunter sur une propriété sans autorisation en utilisant un document falsifié. Ce n'est pas de l'aide. C'est de la fraude. Les lèvres d'Andrew se sont entr'ouvertes. Aucun son n'est sorti.
Carole a sifflé, Émilie, espèce d'ingrate. Je l'ai regardée et j'ai souri légèrement. Carole, ai-je dit, tu lui as dit d'être gentil juste encore quelques semaines. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Le détective Peterson a sorti quelque chose de sa poche. Andrew Parker, a-t-il dit, vous êtes placé en détention dans le cadre de l'enquête pour vol d'identité et fraude au prêt. Le visage d'Andrew s'est tordu. Émilie. J'ai levé une main. Ne dis rien, ai-je murmuré doucement. Pas ici. La voix de Carole est montée, vous ne pouvez pas faire ça. Le détective Peterson a fait un signe et les deux agents ont avancé. Andrew a reculé en trébuchant. Puis les menottes ont claqué. Le son était petit, mais il a retenti comme le tonnerre. 10 jours après que ma fille ait entendu son père souhaiter qu'elle n'existe pas, il était emmené hors d'un bureau par la police. Carole a essayé de suivre en criant. La sécurité l'a bloqué. Et soudain, pour la première fois depuis longtemps, l'air dans ma poitrine m'a semblé plus léger. Pas joyeux, pas triomphant, juste libéré de l'illusion que l'amour pourrait réparer quelqu'un qui préfère la commodité au caractère. Cet après-midi-là, je suis allé chercher Cathy chez Lisa. Elle a regardé mon visage comme si elle pouvait le lire. Les enfants ne savent pas lire les mots, mais ils savent lire l'énergie. Papa est fâché, a-t-elle demandé doucement. Je me suis accroupi et j'ai glissé ses cheveux derrière son oreille. Papa a fait des choix, ai-je dit. Et maintenant les adultes s'en occupent. Est-ce qu'il va rentrer à la maison, a-t-elle demandé. J'ai pris une inspiration. Pas tout de suite. Ses yeux se sont remplis de larmes. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Non, ai-je dit fermement mais doucement. Tu n'as rien fait. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas un problème. Tu es une enfant qui mérite de se sentir en sécurité. Elle a hoché la tête, puis a enfoui son visage dans mon épaule. Lisa s'est écartée pour nous laisser de l'espace, mais ses yeux étaient doux. Tu t'en sors bien, a-t-elle murmuré. J'ai serré Cathy dans mes bras jusqu'à ce que sa respiration ralentisse, jusqu'à ce que ses petites épaules se détendent, jusqu'à ce que j'entende le rythme normal de son souffle et non la peur qui se cachait derrière. Les semaines suivantes ont été remplies de paperasse, de serrures changées, de comptes sécurisés, de gardes temporaires demandés. Le détective Peterson m'a appelé plusieurs fois avec des mises à jour, utilisant des mots comme « enquête »,« preuve » et « bureau du procureur », sur un ton qui rendait clair que cela n'allait pas se régler en silence. Andrew a engagé un avocat, Maître Morgan, qui m'a laissé un message vocal à propos d'une « résolution à l'amiable ». Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé, parce qu'il n'y a rien d'amiable à falsifier des documents et à briser émotionnellement une enfant de 7 ans. Megan m'a envoyé les captures d'écran des messages d'Andrew. Le détective Peterson les a pris. Cela a ajouté du poids au dossier. Carole a essayé d'appeler. Elle a essayé d'envoyer des textos. Elle a essayé de venir à mon café comme si elle avait le droit d'y être. Ce n'était pas le cas. J'ai dit à mon équipe, si Carole Parker entre, appelez-moi. Et si elle fait une scène, appelez la sécurité. Une barista a demandé les yeux écarquillés, elle est interdite? Elle est émotionnellement interdite, ai-je répondu. Légalement, on y travaille. Cathy m'a demandé de sa grand-mère un soir. Je n'ai pas menti. Grand-mère Carole a fait de mauvais choix, ai-je dit. Cathy a froncé les sourcils. Pourquoi? Je l'ai bordé plus serré. Certaines personnes veulent plus le contrôle que la paix, ai-je expliqué. Et parfois elles confondent les deux. Cathy a réfléchi, puis a dit, je veux des pancakes. J'ai ri une fois. Moi aussi, ma puce. Parce que voici la vérité, être parent t'apprend à vivre dans le chaos. Tu n'as pas le luxe de t'effondrer pendant une semaine. Tu as peut-être 5 minutes dans la salle de bain, et ensuite tu prépares le dîner. Tu fais le rendez-vous. Et oui, nous avons reprogrammé le rendez-vous chez le spécialiste. Quelques semaines plus tard, Cathy et moi avons repris l'avion. Cette fois, j'ai vérifié 3 fois le sac de médicaments comme s'il s'agissait de mon passeport pour la santé mentale. À la clinique, le médecin a été gentil et direct. Nous avons mis à jour le plan d'action de Cathy, ajusté son médicament de contrôle, parlé des déclencheurs, des aménagements à l'école, et de la façon dont l'anxiété peut imiter les symptômes de l'asthme et comment gérer cela avec douceur. Cathy a reçu un autocollant qui disait « Patient courageux ».
Elle l'a brandi fièrement. Maman, a-t-elle dit, je l'ai fait. Oui, tu l'as fait, ai-je répondu, et je le pensais dans tous les sens du terme. En sortant, elle a demandé, est-ce qu'on peut avoir une glace? J'ai regardé son petit visage, encore doux, encore plein d'espoir, encore à moi pour le protéger. Oui, ai-je dit. On peut avoir une glace. Et tandis que nous marchions dans la lumière vive de l'après-midi, j'ai réalisé quelque chose de simple, l'asthme est une routine. La paperasse est une routine. Élever un enfant est une routine. Mais je ne construirai plus jamais ma routine autour d'un homme qui considère ma fille comme une gêne. Plus jamais. Merci d'avoir été là. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Ça aide vraiment la chaîne. Laisse un commentaire avec tes pensées, je les lis tous. Merci encore et à bientôt pour une autre histoire.